Mes amis, après le décès soudain du mari d'une femme, la laissant veuve, vous serez étonnés de ce que son fils a fait ensuite. C'est une histoire de difficulté, de résilience et d'un acte de gentillesse inattendu qui touchera votre cœur. Croyez-moi, vous n'allez pas croire comment cela se déroule. Restez jusqu'à la fin pour entendre toute l'histoire. Plongeons-nous dedans. Il était une fois un garçon de 12 ans nommé Sajid, qui vivait avec sa mère et sa sœur aînée dans une petite maison humble de 3 étages. Cette maison avait été construite par son père, un homme qui travaillait avec diligence dans une entreprise privée pour subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, son père est décédé subitement il y a 5 ans, à l'âge de 35 ans. Il était le seul soutien de famille et sa mort soudaine a laissé un vide irremplaçable dans leur vie. À l'époque, la mère de Sajid n'avait que 27 ans, c'était une jeune femme, soudainement veuve, propulsée dans le rôle intimidant de seule pourvoyeuse de ses enfants. La douleur émotionnelle causée par la perte de son mari était dévastatrice, mais le fardeau financier qui en résultait était encore plus écrasant. L'entreprise où travaillait le père de Sajid a donné à la famille une petite somme de 200 000 taka, environ $2000, mais cette somme s'est rapidement avérée insuffisante pour couvrir leurs besoins courants. Pour couronner le tout, aucun de leurs proches ou amis n'est venu leur offrir de l'aide pendant cette période incroyablement difficile. On dit souvent qu'en temps de crise, même ceux qui nous sont les plus proches peuvent devenir des étrangers, et malheureusement, cela s'est avéré vrai pour la famille de Sajid. Ce qui était autrefois une maison entourée de la chaleur de ses proches est vite devenu isolé. La vie a continué pour tout le monde et la famille a été laissée à elle-même. La mère de Sajid, une femme qui avait toujours été une épouse attentionnée et dévouée, se retrouvait désormais confrontée à une toute nouvelle réalité. Elle a été obligée d'endosser le rôle de mère et de père, assumant ainsi le poids de la survie de sa famille. Au fil des jours, elle a jonglé entre son chagrin et la pression incessante de devoir subvenir aux besoins de ses enfants. Elle passait ses journées à pleurer sa perte, tandis que ses nuits étaient consumées par l'inquiétude, comment allait-elle pouvoir nourrir ses enfants, leur fournir un toit et s'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Malgré tous ses efforts, l'argent laissé par son défunt mari s'est épuisé en moins de 10 mois. Face à cette dure réalité, la mère de Sajid n'a eu d'autre choix que de prendre une décision déchirante, elle devait quitter leur domicile et trouver du travail. La mère de Sajid s'est lancée dans l'aventure en sachant qu'en tant que femme avec 2 jeunes enfants, elle serait confrontée à des défis importants. Son premier emploi était comme femme de ménage dans une maison, où elle ne gagnait qu'un salaire modeste. Sans se laisser décourager, elle a continué ses recherches et a rapidement réussi à décrocher 2 emplois de nettoyage supplémentaires. Avec ces 3 emplois, elle parvenait à gagner un total de 12 000 taka par mois. C'était loin d'être suffisant pour couvrir toutes leurs dépenses, mais c'était un début. Néanmoins, la pression financière était constante. Le loyer devait être payé, les factures s'accumulaient et les besoins de ses enfants étaient toujours au premier plan. La moitié de ses revenus servait à couvrir les frais de scolarité de Sajid et de sa sœur ainsi que les petits besoins essentiels dont ils avaient besoin, ce qui lui laissait peu de moyens de subsistance. Sajid, malgré les soucis accablants à la maison, a essayé de rester concentré sur ses études. Il faisait de son mieux pour ignorer les affres constantes de la faim, espérant que cela n'affecterait pas ses études. Cependant, après 2 jours sans manger, son corps a commencé à s'affaiblir. Il avait du mal à se concentrer, il avait l'impression de flotter dans un brouillard. La douleur aiguë dans son estomac lui rappelait constamment leur situation difficile. Seule l'eau lui permettait de tenir le coup, mais même cela ne suffisait pas. Alors qu'il était assis en classe, son énergie s'épuisait. Sa vision était floue et il avait l'impression que le monde lui échappait. Le professeur de Sajid, Bilal, n'a pas pu s'empêcher de remarquer le changement chez lui. Il vit le garçon pâle et fatigué assis à son bureau, luttant pour rester éveillé. Inquiet, Bilal s'approcha de Sajid et lui demanda doucement « Qu'est-ce qui ne va pas, Sajid ? Tu te sens bien ?» Sajid, luttant pour garder les yeux ouverts, répondit faiblement « Je vais bien, monsieur. » Mais Bilal n'était pas convaincu. Il pouvait dire que quelque chose n'allait vraiment pas. Il insista doucement, « Dis-moi la vérité. Tu n'as pas l'air bien. » Après une brève hésitation, Sajid a admis, « Nous n'avons pas mangé à la maison depuis 2 jours. Je ne me sens pas bien. » Le cœur de Bilal se brisa en entendant cela. Sans hésiter, il guida Sajid vers la salle des professeurs et demanda immédiatement au gardien de l'école de courir au marché. Après lui avoir donné de l'argent, Bilal lui ordonna, « Vite, va chercher quelque chose à manger pour Sajid.
Quelques minutes plus tard, le gardien est revenu avec un hamburger et une boisson fraîche, que Bilal a remis à Sajid. Tiens, mange ça. Tu dois reprendre des forces. Sajid a hésité un instant, mais dès qu'il a pris une bouchée du hamburger et siroté la boisson froide, il a commencé à se sentir mieux. Son esprit s'éclaircit et les douleurs de la faim qui le rongeaient depuis si longtemps commencèrent à s'estomper. Sa vision s'est aiguisée et, pour la première fois depuis des jours, Sajid a senti une lueur de normalité revenir. Bilal, toujours inquiet mais soulagé de voir l'état de Sajid s'améliorer, lui demanda « Comment te sens-tu maintenant ?» Sajid, semblant beaucoup plus à l'aise, hocha faiblement la tête et dit « Je me sens mieux, monsieur. » Merci. Bilal sourit chaleureusement, son inquiétude toujours évidente. Bien. Maintenant, retourne en classe, mais après l'école, je veux que tu viennes me voir dans mon bureau. Plus tard dans la journée, alors que la cloche de l'école sonnait, Sajid se rendit au bureau de Bilal. Bilal l'attendait, et quand Sajid arriva, Bilal le rassura, « Ne t'inquiète pas, Sajid. Je vais t'aider. » Prenant Sajid par l'épaule, Bilal le conduisit dehors jusqu'à son vélo. « Viens, je t'emmène au marché. » Ensemble, ils se rendirent au marché, où Bilal acheta tout ce dont la famille de Sajid avait besoin, de la farine, du riz, des lentilles, du sucre et d'autres produits essentiels. Mais Bilal ne s'est pas arrêté là. Il s'est assuré d'apporter les courses directement au domicile de Sajid, sachant que sa mère ne serait pas encore de retour de ses tâches de ménage. À leur arrivée, Bilal déposa les courses dans la cuisinée. Se tourna vers Sajid. « À partir de maintenant, tu n'auras plus à t'inquiéter de rien, promit Bilal. J'apporterai de la nourriture tous les mois, afin que tu puisses te concentrer sur tes études et ne pas avoir à te soucier de savoir d'où viendra ton prochain repas. » Sajid était submergé de soulagement. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un en dehors de sa famille fasse preuve d'une telle attention et d'une telle générosité. La gentillesse de Bilal était comme une bouée de sauvetage dans leurs heures les plus sombres. Avant de partir, Bilal a donné un dernier conseil à Sajid. « Concentrez-vous sur vos études, a-t-il déclaré. C'est la clé d'un avenir meilleur. Je m'occupe de tout le reste. » Fidèle à sa parole, Bilal a continué à soutenir Sajid et sa famille chaque mois. Il leur envoyait régulièrement des provisions, s'assurant qu'ils avaient toujours de quoi manger. La mère de Sajid, qui avait d'abord été choquée par une gentillesse aussi inattendue, s'est retrouvée profondément émue par la générosité inébranlable de Bilal. Bien que Bilal possédait très peu de choses, il n'a jamais rien demandé en retour. Il rendait souvent visite à la famille pour vérifier qu'ils allaient bien et s'assurer qu'ils avaient suffisamment de nourriture pour tenir le mois. Un jour, lorsque la mère de Sajid est rentrée à la maison et a trouvé la cuisine entièrement approvisionnée en produits d'épicerie, elle a demandé avec incrédulité « Comment tout cela est-il arrivé ici ?» Sajid, qui s'était habitué à la gentillesse de Bilal, expliqua « C'était sœur Bilal. Il envoie des courses tous les mois. Il a même parlé à l'école et m'a aidé à obtenir l'annulation de mes 3 mois de salaire impayés. » En entendant cela, la mère de Sajid n'a pas pu retenir ses larmes. L'altruisme débordant de Bilal, quelqu'un qui n'avait aucune obligation envers eux, était tout simplement trop difficile à supporter. Elle a prié pour son bien-être, reconnaissante pour tout ce qu'il avait fait. Les actions de Bilal sont allées bien au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. Il s'intéressait sincèrement à l'avenir de Sajid, sachant que l'éducation était la clé pour briser le cycle de la pauvreté. Il a encouragé Sajid à se concentrer sur ses études et lui a assuré qu'il serait toujours là pour l'aider. Malgré les difficultés, la mère de Sajid était profondément reconnaissante, même si elle se sentait toujours coupable de ne pas pouvoir remercier Bilal pour sa gentillesse. Mais Bilal, toujours humble, la rassura, « Tu n'as pas besoin de me remercier. Considère-moi comme ton frère. Vous aider est le moins que je puisse faire. Toi et Sajid êtes comme ma famille. » Grâce au soutien constant de Bilal, la famille de Sajid n'avait plus à se soucier de la nourriture. Au fil du temps, Sajid s'est concentré sur ses études avec un sens renouvelé du but et de la motivation. Ses résultats scolaires se sont considérablement améliorés et ses professeurs ont remarqué un changement remarquable. Le garçon faible et distrait qui avait autrefois du mal à rester éveillé en classe était désormais attentif, concentré et plein d'espoir. L'influence de Bilal lui avait apporté plus qu'un simple soutien matériel, elle lui avait donné la conviction que, quelle que soit la difficulté de la vie, l'éducation était la clé pour surmonter n'importe quel obstacle. Sid avait toujours cru qu'avec suffisamment de travail, il pourrait non seulement transformer sa propre vie, mais aussi tendre la main aux autres,
tout comme Bilal l'avait fait pour lui. L'influence profonde de Bilal sur Sid était incommensurable. Bilal n'était pas seulement un professeur pour Sid, il était un mentor, une lumière qui le guidait pendant la période la plus sombre de la vie de Sid. Les leçons qu'il lui a transmises ont transcendé les murs de la salle de classe, façonnant tout le parcours de vie de Sid. C'est la confiance inébranlable de Bilal en lui qui a donné à Sid le courage de rêver d'un avenir meilleur. Avec une détermination retrouvée, Sid a mis toute son énergie dans ses études, alimenté par la détermination qu'un jour, il récompenserait Bilal en réussissant et en aidant les autres de la même manière désintéressée. Au fil du temps, la vie de Sid a commencé à changer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Grâce au soutien indéfectible de Bilal, Sid a pu se concentrer entièrement sur ses études. Il s'est consacré entièrement à ses études, poussé par les sacrifices de sa mère et la gentillesse dont Bilal lui avait fait preuve. Chaque jour qui passait, il travaillait plus dur que jamais, sachant que c'était sa seule chance de créer un avenir meilleur pour lui et sa famille. Un jour, Sid reçut la nouvelle tant attendue qui allait changer sa vie pour toujours. Il avait obtenu une bourse pour étudier dans une prestigieuse université à l'étranger. La joie et le soulagement qui inondaient le cœur de Sid étaient indescriptibles. Il avait l'impression que toutes les luttes et les difficultés que lui et sa famille avaient endurées touchaient enfin à leur fin. La mère et la sœur de Sid étaient ravies par la nouvelle, leur morale remontait pour la première fois depuis des années. C'était un moment de célébration, une lueur d'espoir dans ce qui semblait être une vie de lutte sans fin. Pour Sid, le rêve d'étudier à l'étranger avait toujours semblé inaccessible, quelque chose que seuls les riches ou les privilégiés pouvaient atteindre. Mais maintenant, ce rêve était à sa portée. L'université avait tout organisé pour Sid, son billet d'avion, son logement et toutes ses dépenses étaient couvertes. Alors que Sid se tenait à l'aéroport, prêt à entamer ce nouveau chapitre de sa vie, il ressentait un profond sentiment de gratitude et d'émerveillement. Sa mère et sa sœur se tenaient à ses côtés, des larmes de fierté et de joie coulant sur leurs visages. Sid les serra fort dans ses bras, promettant de les rendre fiers en travaillant sans relâche pour assurer un meilleur avenir à leur famille. En montant dans l'avion, Sid ne pouvait s'empêcher de penser au chemin parcouru, d'un garçon luttant pour survivre dans un monde qui semblait indifférent à ses rêves, à un jeune homme avec un avenir prometteur devant lui. À son arrivée dans son nouveau pays, Sid a été impressionné par le soutien qu'il a reçu de l'université. Son logement, ses repas et ses frais de subsistance ont été pris en charge, ce qui lui a permis de se concentrer entièrement sur ses études. Malgré son nouveau confort, Sid n'a jamais oublié sa famille restée au pays. La bourse a non seulement couvert ses dépenses, mais lui a également fourni des fonds supplémentaires, qu'il a envoyés à sa mère chaque mois. Il savait qu'elle travaillait toujours sans relâche pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa sœur, et il voulait s'assurer qu'ils étaient bien pris en charge. Sid encouragea sa mère à arrêter de travailler comme domestique, lui assurant qu'il pourrait désormais subvenir aux besoins de la famille. Il voulait qu'elle fasse une pause et qu'elle profite des fruits de son dur labeur. La vie de Sid commençait enfin à changer, et il éprouvait un immense sentiment de fierté et de responsabilité à prendre soin de la famille qui avait tant sacrifié pour lui. Au fil du temps, la situation financière de Sid continua de s'améliorer. Il trouva un emploi à temps partiel tout en étudiant, et le revenu supplémentaire lui permit d'envoyer encore plus d'argent à sa mère, assurant ainsi à sa sœur et à elle un certain confort. La mère de Sid, qui avait eu du mal à joindre les deux bouts, avait désormais les moyens de vivre une vie plus confortable. Elle utilisa l'argent que Sid lui envoyait pour rénover leur maison, acheter de nouveaux meubles et transformer leur demeure en un véritable sanctuaire. La famille, qui avait été autrefois accablée par les soucis et les difficultés, ressentait maintenant la chaleur de l'espoir et des possibilités. Les proches qui avaient longtemps ignoré la famille de Sid dans les moments les plus difficiles ont commencé à se présenter à leur porte. Ils sont venus avec des sourires et des gestes d'aide, comme s'ils avaient toujours été là. Sid n'avait aucune rancune, il ne pouvait s'empêcher de remarquer le changement soudain d'attitude des gens maintenant. Que sa famille était prospère. Pendant ce temps, la sœur de Sid avait terminé ses études et toute la famille commençait à envisager l'avenir avec un enthousiasme renouvelé. Le succès de Sid était devenu pour eux une lueur d'espoir et ils partageaient tous un profond sentiment de fierté pour ses réalisations. Au fil des années, le travail acharné de Sid continuait à produire des résultats incroyables. Il a obtenu son diplôme avec succès et a reçu une offre d'emploi d'une prestigieuse entreprise au Pakistan. L'offre, avec un salaire de départ de 400 000 taka, était une somme que Sid avait autrefois cru inimaginable. Il était ravi, c'était un témoignage des sacrifices que lui et sa famille avaient faits et un reflet du chemin parcouru.
Avant de partir pour le Pakistan, Sid est allé acheter des cadeaux pour sa mère et sa sœur. Il voulait leur montrer à quel point elles comptaient pour lui. Le jour de son départ, l'émotion était à son comble. Sa mère le serra contre elle, ses larmes mêlant joie et fierté. Elle avait vu son fils grandir, d'un jeune garçon luttant pour sa survie à un jeune homme accompli avec un avenir brillant. C'était un rêve qu'ils partageaient tous les deux, et il devenait enfin réalité. Le premier jour de Sid à son nouveau poste de directeur général fut à la fois exaltant et bouleversant. Alors qu'il était assis à son bureau, assumant le poids de ses nouvelles responsabilités, il ne pouvait s'empêcher de penser à Bilal. C'était Bilal qui avait cru en lui quand personne d'autre ne l'avait fait, qui avait tendu la main avec gentillesse quand Sid était au plus bas. Sans les conseils de Bilal, Sid savait que rien de tout cela n'aurait été possible. Bilal l'avait non seulement aidé dans ses études, mais lui avait également inculqué la conviction que, quelle que soit la difficulté de la vie, l'éducation était la clé pour surmonter l'adversité. Sid devait tout à cet acte de bonté. Le cœur rempli de gratitude, il savait qu'il devait retrouver Bilal et lui exprimer sa gratitude. Il a immédiatement pris des dispositions pour que sa voiture de bureau l'emmène à l'école où Bilal avait enseigné. À son arrivée, il a appris que Bilal avait quitté l'école un an plus tôt. Le cœur de Sid s'emballa d'urgence, il devait retrouver Bilal. Après quelques recherches, Sid finit par trouver l'adresse de Bilal. Il arriva chez lui, portant des fruits et des bonbons en guise de remerciement. Lorsque Sid vit Bilal, son cœur se serra. Le professeur autrefois énergique et dynamique semblait désormais frêle et faible, un contraste frappant avec l'homme qui l'avait aidé dans ses jours les plus sombres. Bilal, qui donnait des cours particuliers pour joindre les deux bouts, était clairement épuisé par les années. Sid fut profondément ému. Il prit immédiatement des dispositions pour que Bilal reçoive des soins médicaux et commença à lui envoyer de la nourriture et des provisions à son domicile tous les jours. Il voulait s'assurer que Bilal et sa famille seraient bien pris en charge, tout comme Bilal l'avait fait pour lui et sa famille pendant les moments difficiles. Petit à petit, la santé de Bilal s'améliora et il reprit des forces. La mère de Sid, qui était devenue proche de la fille de Bilal, leur rendait régulièrement visite. La fille de Bilal, une jeune femme brillante récemment diplômée, aidait son père en lui donnant des cours particuliers. La mère de Sid s'est prise d'affection pour elle et les familles ont rapidement commencé à discuter de la possibilité d'un mariage entre Sid et la fille de Bilal. Bilal, voyant comment sa fille était traitée avec amour et respect par la famille de Sid, accepta avec joie de se marier. L'homme qui avait autrefois tant donné à Sid se retrouva désormais dans une situation où il était pris en charge en retour. Il ressentit un immense sentiment de gratitude envers Dieu pour avoir accueilli Sid dans sa vie. La gentillesse dont Bilal avait fait preuve des années auparavant s'était transformée en un lien d'amour, de respect et de soutien mutuel qui durerait toute une vie. Sid avait réussi non seulement grâce à sa propre détermination, mais aussi grâce au soutien incroyable qu'il avait reçu de Bilal. Il s'était rendu compte que c'était la gentillesse de Bilal qui avait fait toute la différence dans sa vie. Le professeur qui l'avait autrefois guidé dans ses moments les plus sombres était désormais devenu un membre précieux de sa famille. Le cœur rempli de gratitude, Sid s'est juré de poursuivre l'héritage de Bilal en aidant les autres. Il savait que, tout comme il lui avait été donné la chance de changer sa vie, il transmettrait lui aussi un jour la gentillesse dont il avait été l'objet. Ainsi, le cycle d'amour, de soutien et de gentillesse se poursuivrait, offrant à d'autres l'opportunité de changer leur vie, tout comme il l'avait fait.